Bienvenue sur le Red Sea Corridor, votre point d'information essentiel où nous décodons les jeux de pouvoir, les alliances et les sables mouvants de la Corne de l'Afrique. Je suis votre présentatrice numérique et je vous propose une analyse géopolitique assistée par l'IA, dirigée et éditée par Tsedei Megbib. Nous allons au-delà des discours diplomatiques pour vous présenter les réalités structurelles de notre région. Aujourd'hui, nous examinons trois développements majeurs impactant directement la position stratégique de l'Éthiopie. Un pivot diplomatique historique à Washington, une stratégie d'encerclement par procuration à la frontière sud et les dangereuses répercussions de la fracture de l'État soudanais. Notre titre principal aujourd'hui, un changement tectonique dans l'axe Washington-Adi. Le 11 mai 2026, l'Éthiopie et les États-Unis ont signé le cadre de dialogue structurel bilatéral. Négocié par le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gédéon Timothéos, et la sous-secrétaire américaine Alison Hooker, cet accord marque la fin de la diplomatie de l'urgence. Nous assistons à la transition d'une gestion de crise réactive vers un partenariat stratégique institutionnalisé. Pendant des années, l'engagement de Washington envers l'Éthiopie a été épisodique, marqué par des tentatives de médiation sur le grand barrage de la Renaissance ou des conflits internes. Ce nouveau cadre abandonne ce modèle. Il ancre la relation sur trois piliers permanents: la prospérité économique, la coopération en matière de défense et la stabilité régionale. Mais le vrai sujet, c'est le pourquoi. Ce pivot survient lors d'une lutte d'influence sans précédent dans la Corne. Nous évoluons dans un environnement farouchement multipolaire où la Chine, les États du Golfe, la Turquie et la Russie étendent rapidement leur influence. Addis Abeba joue un jeu sophistiqué de diversification stratégique. En s'engageant dans ce dialogue structuré, l'Éthiopie signale que, tout en accueillant les investissements mondiaux, elle reste le pilier de stabilité indispensable de la région. Lors de son allocution à l'Institut Hudson cette semaine, le ministre Gédéon a été clair. La sécurité est une condition préalable à la prospérité. Pour les États-Unis, une relation structurée avec une nation de 120 millions d'habitants au carrefour de l'Afrique et du Moyen-Orient n'est plus facultative. C'est une nécessité géopolitique pour contrer les puissances rivales. La question est désormais opérationnelle. Ce cadre mènera-t-il au rétablissement d'avantages commerciaux comme l'AGOA ou à un partage de renseignements de haut niveau? Alors que l'Éthiopie affirme ses ambitions maritimes et gère les droits sur les eaux du Nil, ce pivot de Washington offre un tampon institutionnel vital. C'est une manœuvre calculée pour garantir que l'Éthiopie ne subisse pas les courants de la mer Rouge, mais qu'elle les dirige activement. Passons à notre deuxième sujet. Une stratégie de procuration calculée se déploie au seuil sud de l'Éthiopie. Récemment, des unités de l'armée nationale somalienne équipées de blindés et d'artillerie fournis par l'Égypte ont commencé à faire mouvement vers l'ouest, vers Baidoa. Bien que Mogadiscio présente cela comme un effort de stabilisation, la réalité géopolitique est bien plus tranchée. Il s'agit d'une tentative délibérée de projeter l'influence égyptienne directement sur la frontière éthiopienne. Pour décoder cela, nous devons examiner la stratégie d'encerclement du Caire. Depuis le protocole d'accord historique de janvier 2024 entre l'Éthiopie et le Somaliland, l'Égypte est passée de la protestation diplomatique à une posture militaire. En exploitant le vide sécuritaire en Somalie, le Caire tente d'imposer une taxe stratégique à Addis Abeba, la forçant à regarder vers le sud alors que le Nil reste l'enjeu ultime. La poussée vers Baidoa, au cœur de l'État du Sud-Ouest, est un défi direct aux zones tampons locales que l'Éthiopie maintient depuis des décennies. L'État du Sud-Ouest est un bouclier de sécurité essentiel contre Al-Shabaab. En introduisant des armes lourdes et des troupes soutenues par l'Égypte dans cette zone poreuse sous l'égide de la nouvelle mission de l'Union africaine, l'AUSOM, le Caire tente de fracturer l'architecture de sécurité sur laquelle Addis Abeba s'appuie pour sa profondeur régionale. Le risque ici n'est pas seulement une confrontation entre États,
c'est la faille sécuritaire. Lorsque des acteurs externes inondent un environnement fragile de parrainages rivaux, ils créent des points de friction. Ce sont précisément ces failles qu'Al-Shabaab exploite pour se regrouper. La doctrine de défense de l'Éthiopie a toujours reposé sur la stabilité transfrontalière et une coopération étroite avec les administrations somaliennes régionales. Alors que les forces soutenues par l'Égypte se rapprochent de la frontière, la lutte pour le terrain sécuritaire en Somalie est entrée dans une phase à enjeux élevés. L'Éthiopie doit désormais veiller à ce que son bouclier sud reste impénétrable, empêchant les ambitions de procuration du Caire de créer une brèche pour une résurgence extrémiste. Dans ce théâtre, la frontière entre le maintien de la paix régionale et l'endiguement stratégique a totalement disparu. Pour notre analyse finale, nous nous tournons vers l'Ouest, vers la guerre civile dévastatrice au Soudan et les implications sécuritaires immédiates qui débordent sur la frontière éthiopienne. En mai 2026, le conflit a transformé le Soudan en un paysage fragmenté de seigneurs de guerre locaux et de généraux déserteurs. L'État du Nil bleu est rapidement devenu la nouvelle ligne de front la plus instable de la guerre. Les récents changements territoriaux sur cette frontière sont alarmants. L'Alliance fondatrice du Soudan, puissante coalition entre les forces de soutien rapide et la faction nord du SPLM menée par Abdelaziz Al-Hilou, a lancé une offensive majeure ce printemps. Alors que les forces armées soudanaises ont récemment affirmé avoir repris la zone d'Al-Kili, l'Alliance rebelle maintient une présence lourdement armée et profondément ancrée autour de la ville frontalière stratégique de Kurmuk. Cela place une zone de guerre active et de haute intensité juste contre les frontières éthiopiennes et sud-soudanaises. Les implications géopolitiques de cette impasse locale ne sauraient être surestimées. Un voisin fracturé est un voisin profondément dangereux. Pour Addis Abeba, la présence de ces forces rivales juste à la frontière occidentale crée un grave dilemme de sécurité à plusieurs niveaux. Premièrement, cela anéantit les cycles agricoles transfrontaliers et les routes commerciales établies, provoquant de graves frictions économiques pour les communautés éthiopiennes locales. Deuxièmement, et c'est bien plus critique, un vide étatique génère un corridor incontrôlé pour le trafic d'armes illicites, les réseaux de contrebande et les mouvements de militants non réglementés. L'Éthiopie a passé ces dernières années à stabiliser méticuleusement son architecture de sécurité interne, en particulier dans ses régions occidentales. La dernière chose qu'elle puisse se permettre est l'équivalent géopolitique d'un incendie contagieux. L'instabilité dans le Nil bleu menace de servir d'accélérateur, offrant un refuge sûr aux groupes armés opportunistes cherchant à exploiter le chaos. De plus, cette dynamique aggrave une crise humanitaire déjà catastrophique. L'Organisation internationale pour les migrations rapporte que près de 50 000 personnes ont été déplacées dans l'État du Nil bleu rien que depuis le début de cette année. Des conditions proches de la famine se propagent et, alors que le contrôle des villes frontalières reste farouchement contesté, les mécanismes de transit humanitaire sûrs deviennent hautement militarisés et dangereusement imprévisibles. Cela pousse une vague de réfugiés toujours plus nombreuse vers la frontière éthiopienne. La posture de sécurité occidentale d'Addis Abeba est désormais engagée dans un exercice d'équilibriste périlleux. Elle doit maintenir un périmètre défensif renforcé pour prévenir tout débordement militant, tout en gérant les graves conséquences démographiques de l'effondrement de l'appareil d'État voisin. Dans un conflit de plus en plus marqué par des réseaux transfrontaliers et des accusations par procuration, la frontière éthiopienne demeure une ligne de faille critique. La stabilité de l'ensemble de la Corne de l'Afrique est inextricablement liée à la maîtrise de ces foyers de tensions frontaliers localisés. Merci d'avoir regardé le corridor de la mer Rouge. Vos avis sont toujours précieux. Comment voyez-vous ces alliances changeantes impacter l'équilibre régional des pouvoirs? N'hésitez pas à partager votre analyse dans les commentaires ci-dessous. Ce programme présente une analyse assistée par intelligence artificielle sous la seule direction éditoriale de Tsedei Megbib. Pour ne pas manquer notre prochaine analyse approfondie, assurez-vous de vous abonner.
Je suis votre présentatrice numérique. D'ici là, restez informés et restez stratégiques.